Si je te dis qu'un complément peut ajouter quelques kilos sur tes exos préférés, augmenter ta masse maigre et surtout booster ta puissance à la salle, le tout prouvé par des méta-analyses, tu veux savoir duquel je parle, hein. Aujourd'hui, on démonte le vrai du marketing sur l'une des molécules la plus étudiée en musculation. Je te parle bien entendu de la créatine monohydrate. La créatine monohydrate, c'est une petite molécule que ton corps fabrique naturellement. On la retrouve aussi dans la viande, mais également dans les poissons. Son rôle est simple, fournir de l'énergie rapide pour les efforts explosifs. Dans le muscle, elle est stockée sous forme de phosphocréatine. Pendant ta série lourde, elle resynthétise l'ATP, l'énergie de la cellule, à toute vitesse. Les résultats, c'est que tu peux pousser un peu plus lourd ou arracher une rep de plus. Pour te situer, une dose de 3 à 5 grammes, c'est l'équivalent de la créatine contenue dans presque 1 kg de viande rouge. Et la créatine en poudre, elle, est synthétisée en labo et elle est identique à la naturelle, elle est même compatible vegan. Pourquoi en prendre? Les méta-analyses sont claires. Chez des pratiquants qui s'entraînent sérieusement, on observe des améliorations significatives sur les charges à l'entraînement. Et comme elle se restaure plus vite que la phosphocréatine, tu récupères mieux entre tes séries. Bonus intéressant, certaines études montrent aussi des bénéfices sur la mémoire et la vitesse de traitement, mais ça c'est surtout chez les personnes âgées. Sécurité. Qui peut en prendre? Chez les adultes en bonne santé, les grandes revues scientifiques sont très nettes. La créatine monohydrate est sûre aux doses habituelles de 3 à 5 grammes par jour. Les analyses rénales et hépatiques ne montrent pas de dommages. La créatinine peut légèrement monter, mais ça reflète simplement le métabolisme de la créatine, pas une atteinte rénale. Et comme c'est un déchet métabolique musculaire, une densité musculaire plus élevée donne logiquement des valeurs plus élevées. Les effets possibles? Un peu de rétention d'eau intracellulaire et parfois des ballonnements si tu prends une trop grosse dose d'un coup. Chez un individu en bonne santé rénale, ce sont les seuls effets secondaires observés. En cas de maladie rénale connue ou de médicaments néphrotoxiques, il faut impérativement avoir un avis médical. Comment la prendre? Dose, timing et durée. Si la créatine fonctionne, c'est parce que les stocks musculaires sont saturés, et pour les saturer, il y a deux options. L'option 1, c'est une phase de charge. Phase de charge au cours de laquelle il faudrait prendre 0,3 g par kilo de poids de corps pendant 5 à 7 jours. Ensuite, on retourne sur les valeurs classiques de 3 à 5 g par jour pour de l'entretien. L'option 2, sans charge. On commence directement avec 3 à 5 g par jour, afin d'avoir une saturation plus lente, mais mieux tolérée par l'organisme. L'erreur la plus fréquente, c'est de ne pas en prendre tous les jours. La créatine fonctionne comme un réservoir. Si tu oublies ou si tu prends 1 g par-ci par-là, eh bien tu ne profites pas pleinement des effets. Et le timing? Eh bien le timing n'a pas de réel impact. On observe bien un petit effet hypoglycémiant, donc personnellement j'évite juste avant le sport, mais c'est une préférence personnelle. Le plus important, c'est la régularité, même les jours off. Concernant la durée, eh bien elle peut se prendre toute l'année, pas de pause nécessaire scientifiquement. Quelle créatine choisir et quoi attendre après 4 semaines? Ce qui est le plus conseillé, c'est de prendre une créatine monohydrate labellisée Créapure. Créapure c'est quoi? C'est un label de pureté allemand ultra strict. Il garantit une pureté supérieure à 99%, une traçabilité de la créatine, ainsi qu'un contrôle des sous-produits. Ça a la même efficacité qu'une bonne monohydrate classique, mais qualité premium. Et les résultats, avec un entraînement sérieux et régulier, on observe, selon les méta-analyses que vous trouverez en description, une augmentation des charges en salle de sport allant de 5 à 15%, une prise de masse maigre, ainsi qu'une augmentation de la capacité de travail sur des efforts répétés. Ces résultats proviennent d'études, ce n'est pas magique, c'est pas dopant, mais c'est l'un des compléments les plus solides scientifiquement pour progresser sur le long terme. En résumé, la créatine c'est simple, 3 à 5 grammes par jour tous les jours, sous forme de créatine monohydrate, c'est l'un des compléments les plus étudiés au monde, avec un consensus scientifique clair. C'est efficace, sûr chez l'adulte sain, et surtout très accessible. Si ton entraînement est structuré, que ton sommeil est solide, et que ta nutrition est maîtrisée, alors oui,
la créatine est probablement le supplément numéro 1 pour soutenir et accélérer ta progression. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain complément. Spoiler, ce dernier n'est pas destiné qu'aux sportifs. Ciao.